Dans cette vidéo sur la gestion de la mémoire en C, je vais parler des tableaux à un seul indice et de leur relation très étroite avec les pointeurs. Regardons tout d'abord à gauche la déclaration d'un tableau de 6 caractères. La taille du tableau est donnée par l'entier entre crochets et nous savons qu'il s'agit d'un tableau de caractères à l'aide du type indiqué à gauche. Ce type de déclaration, comme nous l'avons déjà vu, est du code source qui va être traduit par le compilateur sous une forme exécutable rangée en mémoire. Nous avons retenu une mémoire constituée de mots de 32 bits. De ce fait, nos 6 caractères vont, dans cet exemple, occuper les 6 octets qui commencent à l'adresse 4, qui vont occuper un premier mot complètement et ensuite les 2 premiers octets du mot suivant. Pour accéder à une valeur en particulier, on utilise un indice entier indiqué entre crochets. Il est important de remarquer que l'indice commence à 0 et va jusqu'à la valeur taille moins 1, c'est-à-dire 5 dans notre exemple. C'est ainsi que je pourrais écrire une expression comme t indice 0 égale une certaine valeur d'un caractère alphanumérique. Je note par exemple x minuscule. Ou encore t entre crochets 3 égale a minuscule. Alors, traduisons ceci en version compilée. Les symboles alphanumériques x et a ont une certaine valeur dans le code ASCII que je vais indiquer en mémoire. L'indice 0 est le premier élément du tableau et donc il va prendre le code ASCII de ce caractère x minuscule. Tandis que l'indice 3 va prendre le code ASCII 61. Alors, l'indice 3 va être situé, voici l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3. C'est ici que nous allons ranger la valeur 61, valeur hexadécimale du code ASCII. En fait, cet indice, il faut le voir comme un décalage par rapport à l'adresse du début du tableau. C'est ce que nous allons représenter dans une représentation graphique du tableau indépendante de son installation en mémoire, comme ceci. Ici, je figure un octet, donc un élément du tableau. Il s'agit du tout premier élément d'indice 0 et j'indique sa valeur alphanumérique de cette manière symbolique, x. L'élément suivant aura l'indice 1, etc. 2, 3, 4 et 5. On se rappelle que l'indice 3 a pris la valeur a minuscule. Maintenant, pour voir la relation entre tableau et pointeur, il faut savoir que l'identificateur d'un tableau, quand il est utilisé seul, représente l'adresse du début du tableau. Ce que je vais représenter graphiquement de la manière suivante. Ici, j'indique le nom du tableau seul et je pointe vers le premier élément du tableau. Donc c'est équivalent à un pointeur comme on a déjà rencontré dans une autre vidéo. D'ailleurs, on en voit l'utilisation dans la déclaration qui suit celle du tableau. Nous avons une déclaration d'un pointeur, nous avons déjà rencontré ce genre de déclaration. L'identificateur P désigne un pointeur. En effet, nous voyons l'étoile qui indique qu'il s'agit d'une adresse et plus particulièrement d'une adresse sur un caractère. Donc P pointe vers un caractère. Et remarquez qu'il est initialisé avec le nom du tableau qui désigne effectivement l'adresse du premier caractère de ce tableau. Dessinons ce pointeur P comme nous l'avons déjà vu, donc avec une boîte et également une flèche qui elle aussi va pointer vers ce premier caractère du tableau. Il s'agit d'un pointeur tout à fait classique. La différence avec le nom du tableau, j'ai dit que c'était un pointeur, mais c'est un pointeur constant. Donc cet identificateur du tableau est un pointeur constant. Il est un pointeur car il mémorise une adresse, cependant il est constant, ce qui interdit de l'utiliser dans une affectation à gauche d'une affectation. De la manière suivante, si j'écrivais t égale une nouvelle adresse, eh bien le compilateur interdirait cela et signalerait une erreur de syntaxe. Par contre, nous pouvons utiliser t en tant que pointeur pour modifier la mémoire et nous disposons de l'opérateur d'indirection pour cela. Par exemple, l'expression étoile t permet de modifier la mémoire pointée par t. Je peux y ranger une nouvelle valeur de type caractère telle que y. Donc la conséquence d'une telle instruction va être de modifier le contenu de la mémoire à l'endroit pointé par t. Il se trouve qu'à cet endroit-là, j'avais mis la valeur x et maintenant, à la suite de cette affectation, j'y range la valeur y. Et je peux aller plus loin, c'est-à-dire me déplacer dans la mémoire grâce au pointeur t
pour modifier d'autres éléments. Par exemple, je peux appliquer un décalage en mémoire d'une valeur d'indice comprise entre 0 et 5, t plus 5 par exemple, est tout à fait légal, ça va indiquer l'adresse de l'élément d'indice 5. Et à cette adresse, je peux y ranger, là aussi, une autre valeur, par exemple z. Donc je fais figurer, à la suite de l'exécution de cette instruction, je viens de ranger la valeur z dans cet élément d'indice 5. Et la même syntaxe pourrait être utilisée pour accéder à la valeur rangée dans cet élément. En définitive, nous avons vu que cette construction de tableau permet de ranger plusieurs éléments de même type dans un bloc de la mémoire. On peut accéder à ces éléments grâce à l'opérateur entre crochets, soit en lecture ou en écriture. Nous avons vu que du fait de l'équivalence avec un pointeur, nous pouvons aussi accéder à ces mêmes informations en lecture et en écriture en faisant une manipulation sur l'adresse du début du tableau. On peut y ajouter la valeur de l'indice et faire une indirection sur cette adresse pour modifier la mémoire ou pour accéder à la mémoire. Dans une autre vidéo, nous allons traiter les tableaux à 2 indices.